Alors, Jean-Yves, dans un de vos livres, vous dites la vie n'a pas de sens, c'est à nous de lui en donner un. Et j'ai l'impression que une des meilleures façons pour vous de donner du sens à notre vie, c'est de prendre soin de l'être. Prendre soin de l'être. Qu'est-ce que vous entendez par ça exactement? Évidemment, qu'est-ce que l'être? C'est Mhm. la question de toute la philosophie occidentale. Donc c'est une histoire qui a au moins deux millénaires. Alors c'est vrai que c'est important de d'abord préciser ce qu'on entend par le mot être. Et généralement, on parle de l'être comme étant une chose, une réalité. Alors justement, l'être, c'est nothing, c'est pas une chose, c'est nothing, c'est pas rien dans le Mhm. sens Mhm. d'une absence, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Donc l'être, c'est de l'espace, c'est de la vacuité. C'est surtout pas une grosse chose, un gros être. Et Mhm. quelquefois, c'est vrai qu'on a fait de Dieu un gros être, Mhm. une grosse réalité. Et prendre soin de l'être, à ce moment-là, ça serait de prendre soin de quelque chose en soi. Alors que prendre soin de l'être, c'est prendre soin de cet espace, de cette vacuité que chacun porte en lui. Et comment ça peut justement donner autant de sens à notre vie de prendre soin de l'être? Avant, on se demande comment le faire exactement, mais quel est le lien avec le sens? Comment ça donne sens à notre vie de prendre soin de l'être? Ben, parce que si c'est de l'être en nous, c'est de l'espace, c'est de la liberté, hein, c'est du silence. Et là, on se rend compte qu'on vit sous l'occupation, hein. Notre vie est sans cesse occupée, occupée à faire quelque chose, occupée à penser. Et justement, il s'agit de se vider, de sortir de l'occupation, puis de connaître qui est l'occupant, qui nous occupe. Et bien sûr que c'est l'ego, c'est le moi qui est l'occupant. Donc sortir de l'occupation, faire les choses sans être occupé par elles, Mhm. sans être euh, rempli par elles. Et là, c'est une pratique dans le quotidien. On peut être occupé à faire la cuisine, occupé à faire le ménage, occupé à écrire un livre, et là, on vit sous l'occupation. Si on prend soin de l'être, si on se souvient qu'il y a en nous cet espace, eh bien, on fait la cuisine dans l'espace. Mhm. On entre en vacances, dans cette grande vacance, hein, qui est au cœur de notre être. Faire les mêmes choses euh, sous l'occupation ou en état de vacances. Donc prendre soin de l'être, c'est prendre soin de ce lieu de nous-mêmes qui est inoccupé, qui est libre, hein. C'est prendre soin en nous de ce qu'il y a de plus léger. En ce moment, on pourrait être occupé à parler. Mhm. Et ça serait encore une occupation. Il y en a qui sont occupés à méditer. C'est une grande occupation. Pour Mhm. certains, ça devient même une préoccupation. Mhm. Parce que s'ils n'ont pas médité pendant la journée, euh, ça va pas. Donc, on peut être occupé même par ce qui a pour fonction de nous faire sortir de l'occupation. Alors, Jean-Yves, dans vos livres, vous dites qu'il y a en nous plus aimant que nous, plus libre que nous, plus conscient que nous. Est-ce que c'est cet être, justement, avec un grand E, qui correspond à cette description? Oui, il y a en nous ce que j'aime bien appeler de l'ouvert. Et l'être dont on parlait il y a quelques instants, c'est pas quelque chose qu'on pourrait saisir, penser, comprendre, prendre, mais c'est de la liberté, c'est de l'espace, c'est de l'ouvert, hein. Et cet ouvert, effectivement, il ne faut pas l'occuper, hein. Et lorsqu'il est ouvert, ça ouvre à quelque chose qui est au cœur de notre intelligence et effectivement plus intelligent que nous, puisque c'est la source même de notre intelligence et de notre conscience. Quand on est dans cet ouvert, dans cette non-contraction, cette non, je dirais, façon de saisir et d'objectiver, de penser même l'amour, là il y a quelque chose qui s'ouvre. Et on s'ouvre effectivement à plus aimant que nous, à plus intelligent, à plus vivant que nous. Hein, je crois que par exemple dans mon expérience personnelle de la maladie et même de la mort clinique, eh bien, tant qu'on se contracte, tant qu'on dit non à ce qui est, hein, eh bien, on reste enfermé dans son petit moi, dans sa forme. Quand on lâche, quand on dit oui à ce qui est, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et là, je découvre qu'il y a en moi une vie plus grande que moi, une vie qui ne meurt pas. Hein. Parce qu'il y a le moi qui meurt, il y a
toute ma représentation de moi-même, avec ma forme, avec ce à quoi je tiens. Et quand je lâche ça, quand je dis oui, effectivement, à l'impermanence, il y a quelque chose qui s'ouvre, et là, je découvre une vie infiniment plus grande que moi. Et c'est ce qu'on a appelé autrefois la vie éternelle, c'est-à-dire il y a du non-temps au cœur du temps. On reviendra sur les épisodes de notre vie, comme les maladies, qui sont des moments propices à la révélation de l'être. Et dans le quotidien, heureusement, on n'est pas tous les jours malade. Dans le quotidien, quelles sont dans vos expériences, dans votre expérience, les pratiques, les exercices? Vous parlez aussi de conscience exercée dans vos livres. Et voilà, quelles sont les pratiques, les exercices qui nous aident le plus à prendre soin de l'être et donc à donner du sens à notre vie? Mais dans les plus petites choses, hein, on parlait tout à l'heure de préparer le repas, on peut être complètement occupé, absorbé par cela, ou on peut avoir un certain recul, c'est-à-dire au niveau de l'exercice. Pour moi, par exemple, c'est de regarder les êtres et les choses avec ce que j'appelle l'œil de la nuque, c'est-à-dire il y a une conscience flèche hein, qui vise les choses, qui les objective, et puis il y a une conscience, on pourrait dire une conscience coupe, hein, c'est Graf Durkheim qui parlait de ça. Et là, on voit les choses, je dirais avec cette espèce de recul, comme une coupe. On voit les choses à partir de l'espace. Et on arrête d'objectiver, de réifier tout ce qu'on rencontre. Parce que c'est notre regard qui fait les choses. En réalité, si on a les yeux totalement dans l'ouvert, il n'y a pas de choses. Il y a des ondes sonores colorées. Un paysage, ça n'existe pas. C'est nous, c'est notre façon de percevoir les choses qui en fait un paysage, qui en fait un être, dans le sens d'une chose, d'un gros être, d'un petit être, mais c'est notre regard. Et si nous changeons de regard, effectivement, les choses disparaissent. Il n'y a plus de choses, il n'y a plus que des présences, des énergies, un monde vivant qui s'offre à nous. Mais ça suppose cette espèce de recul. Et ça, bon, c'est dans le quotidien. Quand je fais quelque chose, je peux le regarder avec ma conscience flèche, j'objective, ou je peux le regarder avec ma conscience coupe. Et là, dans l'espace, dans cet être que j'ai appelé l'espace, bon, je ne sais pas si c'est le bon mot pour, pour parler de quelque chose qu'on ne peut pas saisir. À ce moment-là, les choses reprennent leur place hein, et cessent de nous occuper. Est-ce que pour vous, la pratique de la méditation est une façon de prendre soin de l'être? Pour beaucoup de gens, c'est avant tout un outil pour être moins stressé. Mais est-ce que pour vous, c'est plus que ça? C'est justement une façon de rentrer en contact avec l'être? Ben, être moins stressé, c'est déjà prendre soin de l'être, hein. Apaiser le mental, nos tensions. Hein, peut-être qu'il faut commencer par là. Mais c'est vrai que prendre soin de l'être, c'est prendre soin de ce qui va bien en nous, de ce qui est simple, de ce qui est calme, de ce qui est plus, encore une fois, plus profond que nous, moins malheureux que nous, moins limité que nous. Hein. Et là, effectivement, il faut se souvenir que c'est à partir de ce qui va bien en nous qu'on va guérir. Souvent, quand on parle du soin, on prend soin de la maladie. Hein, on prend soin des symptômes et tout cela. Et là, il s'agit de prendre soin de ce qui va bien en nous, de ce qui ne meurt pas en nous, de ce qui ne souffre pas en nous. Nous souvenir de ce lieu de nous-mêmes, justement, qui est au-delà de la souffrance. Et c'est vrai que la méditation, bon, on est occupé par les vagues, on est occupé par les tempêtes, et on oublie le fond de l'océan qui est calme. Et prendre soin de l'être, c'est à travers les tempêtes, à travers les tsunamis qui nous ravagent, tout ce qui nous remplit et nous prend l'esprit, le cœur et le corps, hein, de descendre hein, dans ce fond de calme. Et à partir de là, nous souvenir que l'océan, c'est pas seulement le fond, c'est aussi la tempête. Le silence, c'est pas le contraire du bruit ou de la parole, c'est ce qui contient le bruit et la parole. Donc à ce moment-là, je dirais la méditation, c'est elle nous garde en contact avec ce lieu de nous-mêmes qui est toujours calme. On peut accueillir les bruits, les pensées, on sort de cette espèce de dualité. L'océan, c'est le fond toujours calme et c'est la tempête. Ils ne sont pas séparés. Les vagues et l'océan ne sont pas séparés. Enfin, ce sont des images traditionnelles hein, que la méditation nous rappelle. Donc effectivement, un grand instrument de prendre soin de l'être, c'est la méditation.
Un thérapeute d'Alexandrie, enfin dans l'esprit des thérapeutes d'Alexandrie, c'est un peu paradoxal parce qu'il prend soin de ce qui va bien chez quelqu'un, de ce qui n'est pas malade. Mais c'est important de nous rappeler, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, d'épuisement, oui, quelle que soit notre souffrance, notre pathologie, de nous souvenir que quelque part en nous, ça va bien, que l'être va bien. Ma façon de le manifester, de l'incarner est perturbée, est brisée et cassée, mais quelque part ça va bien. Comme au cœur de la tempête, se souvenir que dans le fond du fond, c'est calme et c'est tranquille. Ça c'est bien symbolisé, on en a déjà parlé, par cette parabole dans l'Évangile où on voit le Christ dormir dans le fond de la barque, pendant que les disciples sont complètement perturbés par la tempête environnante. Et effectivement, on est tous plus ou moins submergés par nos émotions, nos pensées, par la maladie, la douleur. Donc on risque de sombrer, d'être emporté. Et pendant ce temps-là, l'être en nous, il dort. Donc prendre soin de l'être, c'est se rappeler, se remémorer cette présence de je suis qui dort dans le fond de la barque. Est-ce qu'il y a eu des moments de votre vie, des périodes de votre vie où vous avez trouvé vous-même, personnellement, Jean-Yves, difficile de prendre soin de l'être? Quand on est dans la tempête, on est dans la tempête. Et des moments difficiles, c'est des moments, pour moi, des moments de grande douleur physique. Quand on est sur sa chambre, dans sa chambre seul à l'hôpital et que ça fait mal partout, on a l'impression que l'être, et on ne peut pas s'en souvenir. Parce que la seule chose qu'on peut sentir, c'est la douleur. Et là, effectivement, la méditation, c'est pas toujours être dans une bonne posture tranquille. La méditation, ça peut être un cri, enfin, au secours. Donc, je dirais que c'est comme un appel d'air. On cherche une issue au cœur de la douleur et de la souffrance. Donc, c'est vrai, dans ma vie, je crois comme dans la vie de tout être, il y a la douleur physique. Il y a aussi la douleur psychique. Il y a certaines séparations ou certaines injustices. Quand je vois difficile de supporter la calomnie, la méchanceté de certaines personnes, le mensonge. On est, on est emporté là par l'émotion. Et là, inspirer profondément, expirer profondément, ça peut effectivement nous aider. C'est tout simple. D'inspirer et d'expirer au cœur de la souffrance physique ou psychique, nous reconnecte. J'insiste un petit peu sur le fond de l'expire. C'est comme si, à travers l'expire, on touchait le fond et on retrouve un peu de calme. C'est aussi le rôle, je vois dans la tradition hésicaste, de l'invocation. C'est-à-dire on appelle celui qui est dans le fond et qui dort pour le réveiller. Alors, tradition hésicaste, est-ce que vous pouvez définir ce que ça signifie? Hésikias, en grec, c'est la traduction de shalom, ou en sanskrit de shanti. Donc la paix. La paix, plus que la paix. La paix, c'est la traduction du latin, la pax. Et à côté de ce mot pax en latin, il y a le mot quies, qui est la quiétude. Et l'hésikias, c'est beaucoup plus proche de la quiétude. Et proche encore de la shalom. Shalom qui veut dire être entier. C'est un état d'entièreté, de plénitude. Donc la tradition hésicaste, c'est à travers le souffle, la posture, l'invocation, retrouver ce lieu de nous-mêmes, je dirais, qui est calme. C'est le fond de l'océan qu'on évoquait il y a quelques instants, pour retrouver notre entièreté. Parce que quand on est dans un état de stress, justement, de souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, on est coupé. On est coupé en deux, on est complètement pris par la souffrance, ou par le malheur, ou par la douleur. Donc là, on se souvient de ce lieu de calme. Et on redevient entier. C'est-à-dire que notre souffrance, notre douleur, elle est à sa place, qui n'est pas toute la place. Et le problème, c'est que quand on souffre, ça prend toute la place. Quand on est abandonné, ça prend toute la place. Quand on est, je dirais, dans un état de perturbation mentale, ça prend toute la place. Et là, la méditation hésicaste ou d'autres
d'autres pratiques, eh bien, effectivement, nous remet dans notre entièreté. C'est-à-dire, nous rappelle que l'océan, ce ne sont pas que les vagues, ce ne sont pas que les tempêtes, c'est aussi ce grand calme de la profondeur. Et à partir de cela, il y a peut-être un peu de santé ou d'équilibre qui nous est redonné. On est recentré. Alors j'ai une dernière question qui me tient vraiment à cœur parce que vous m'avez dit un jour, vous considérez comme un mystique athée, et vous avez parlé tout à l'heure de la calomnie aussi ou la critique. C'est un mystique athée, c'est pas si fréquent, c'est pas forcément compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est qu'un mystique athée? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mystique, le mot mystique vient du mot muen en grec, qui va donner je dirais, la naissance au mot muet. Un mystique, c'est quelqu'un qui devient muet devant la beauté des choses, devant la profondeur d'une situation, et oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le dire. Donc, on entre dans un état mystique lorsque ce qu'on vit est au-delà des mots. Et il y a beaucoup de mystiques dans ce sens-là, qui justement peuvent être sans référence à Dieu, à une image de Dieu, à une représentation de Dieu. Mais une représentation de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est une image, c'est une pensée. Et que le mystique n'est pas en contact avec une image, avec une pensée ou avec un mot, avec le mot Dieu, mais il est en contact avec une réalité, avec une expérience de cette réalité justement qui est de l'ordre de l'insaisissable. Justement là on revient à ce qu'on appelait l'être, c'est-à-dire quelque chose en nous qui est insaisissable, impensable. C'est comme la lumière, on ne la voit pas. Elle nous permet de voir, mais on ne la voit pas. Dès qu'on fait de la lumière une chose, elle nous empêche de voir, et ce n'est plus la lumière. Dès qu'on parle de Dieu, ce n'est plus Dieu, c'est un mot, c'est une pensée. Mais au-delà du mot et de la pensée, il y a cette expérience. Et là, il n'y a pas de mot pour le dire. Et c'est là qu'on parlera de mystique.